Chers amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne Gain Astuces, cette chaîne qui fait le tour du web pour vous dénicher des astuces afin de vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Eh bien, nous attendons tous avec impatience quelle serait la valeur du Pi. Oui, chers amis, voici que la nouvelle est tombée et c'est une nouvelle qui, ma foi, va créer beaucoup d'émotions, oui. C'est une nouvelle qui va créer beaucoup d'émotions. Car tenez-vous bien, il y a eu une rencontre hier dimanche en Chine avec, comme je le disais, plus de 400 000 audiences, oui, 400 000 personnes qui ont assisté, sans compter toutes ces autres personnes qui étaient en ligne, qui étaient en direct, qui suivaient, oui, ce consensus-là. Et bien, une valeur a été établie pour le Pi. Pour le Picoin, oui, une valeur a été établie. Il y a eu consensus sur la valeur du Pi. Faut dire que d'aucuns disaient que un Pi devait faire $1 pour d'autres 314 $, d'autres $100. Et donc, il y en a aussi qui proposaient 314 159 $. Mais certains disaient que non, c'était une valeur vraiment inimaginable et que cette valeur ne pouvait pas se tenir, qu'il n'était pas normal même que Pi ait cette valeur. Et donc, il y avait plusieurs propositions qui étaient faites. Mais pour finir, il y a eu consensus sur la valeur. Cette rencontre, ce consensus a été organisé par une pionnière, celle que nous-mêmes nous appelons affectueusement la reine du Pi, Doris Yin, oui, qui était au four et au moulin et qui a pris attache avec plusieurs marchands du monde. Et donc, c'est celle-là qui a été la pionnière même, qui a été à la base même de l'organisation, je dirais, de ce consensus. Et voici la note finale qu'elle donne. Elle dit hier, le grand succès de la réunion de Tencent a atteint 400 000 audiences finales en ligne totale, y compris d'autres plateformes en direct. Ce n'est qu'une de nos célébrations de groupe WeChat. Désolé, je ne peux pas répondre aux messages un par un, car il y en a trop. Je demande à l'équipe de traduire en anglais. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui, donc pour confirmer que oui, la rencontre a eu lieu. Elle a bel et bien eu lieu. Et qu'est-ce qu'il en est à la fin? Nous allons voir cet autre tweet qu'elle a donné. Et donc, nous allons voir, comme je le disais tantôt, cet autre tweet qu'elle a eu à donner. Et le voici, nous allons le traduire. Les anglophones déjà ont connaissance du contenu, nous allons le traduire, voilà. Et qu'est-ce que dit ce tweet? Oui, ce tweet nous dit simplement que le prix de consensus mondial a déjà été confirmé, 314 159 $. Maintenant, il s'applique aux marchands. Environ 15 marchands REP soutiennent ce prix et ont la parole. Voilà. Donc, voici l'annonce qui est donnée. Le consensus a validé le montant de 314 159 $ pour un Pi. Et donc, chers pionniers, voilà, nous sommes riches grâce à Pi Network. Oui, grâce à Pi Network, nous sommes riches, toi et moi. Et donc, ceux qui n'ont pas cru en ce projet, ceux qui doutaient de la valeur, ceux qui disaient que oui, Pi ne devait pas ou ne pouvait pas atteindre un tel montant, tous ces experts qui en parlaient, aujourd'hui, voici, le consensus a été donné. Pi n'est pas comme toutes les autres crypto-monnaies. Pi est une crypto-monnaie à part entière, car de sa conception, de sa technologie, de son idéalisme, de son humanisme, oui, Pi est carrément différent. De son utilité, Pi est carrément différent de toutes les autres crypto-monnaies. Oui, Pi est venu pour la population, pour amener les uns et les autres à pouvoir avoir une meilleure vie, de pouvoir réaliser leurs rêves. Oui. Donc, Pi n'est pas comme les autres monnaies. Donc,
chers abonnés, chers pionniers du monde entier, oui, il est temps maintenant de commencer à utiliser nos PI. Et il faut aussi ajouter que la Banque centrale de Chine, je dis bien la Banque centrale de Chine, a validé, a adopté, voilà, je vais dire, pas validé, mais a adopté cette valeur du PI et elle est prête à chose qu'on appelle, à permettre aux banques commerciales, oui, de distribuer le PI, d'échanger le PI dans les banques, dans les transactions. Voilà, donc la Banque centrale de Chine qui elle-même accepte le PI, cela veut dire que le gouvernement chinois même accepte le PI. Voilà, les banques centrales accepteront le PI et on aurait bien voulu, et sinon, pas qu'on aurait bien voulu, ça c'est une très grave erreur, mais je dirais plutôt que il est conseillé même à toutes les banques du monde, à toutes les entreprises du monde d'adopter le PI, car le PI devient une monnaie communautaire. Le PI devient une monnaie communautaire. Donc, tout ce qui est entreprise dans le monde, tout ce qui est service, oui, prestation de services, tous les marchands doivent accepter, adopter le PI, car avec le PI, ils verront leur chiffre d'affaires quadrupler même, je le dirais. Oui, sincèrement. Après la Chine, il faut dire que en Indonésie, par exemple, nous avons aussi des pionniers qui échangent l'or déjà contre le PI, c'est-à-dire ils donnent leur or en échange ils reçoivent des PI, parce que le PI est plus que de l'or maintenant. Le PI est devenu une monnaie refuge. Cette monnaie communautaire est devenue une monnaie refuge. Donc désormais, on peut maintenant en toute tranquillité commencer à utiliser nos PI pour nos différents achats. Oui, on attend juste que la plateforme PI Chain Mail soit mise en place, soit opérationnelle, et puis on commence les achats. Allez, soyez les bien, allez vraiment, je veux dire, soyez les bienheureux, vous qui avez du PI, vous qui minez du PI, car votre vie va rayonner. Allez, portez-vous bien, et si vous avez aimé notre vidéo, donnez-nous un gros pouce bleu. N'oubliez pas de la partager afin que des millions de pionniers puissent voir cette vidéo et être rassurés que le PI vaut 314 159 $. Et aussi, abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne. Abonnez-vous. Allez, portez-vous bien et bye bye.